Seigneur, il est 15 heures. Je t'invite à prendre place pour le pain quotidien d'aujourd'hui. I know I'm not your best bet, but I'm trying, so don't give up on me yet. And God, don't leave me here alone. I know I need to grow still, and I'm trying, but don't leave me here alone. I know I've come so far, but got so far to go. And with these brand new scars and this broken heart, it's hard to really know if there's a reason and if I'll ever see it. But I wanna believe it. So don't give up on me yet. God, I know it makes no sense. You love me time and time again, but I still need reminding. Yeah, I know it makes no sense. I know I've come so far, but got so far to go. And with these brand new scars and this broken heart, it's hard to really know if there's a reason and if I'll ever see it. But I wanna believe it. So don't give up on me yet. Don't give up on me. 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 God, I know I'm not the same, but you knew that I would change, and I think that you're trying to tell me it's okay. I know I've come so far, but got so far to go. And with these brand new scars and this broken heart, it's hard to really know if there's a reason and if I'll ever see it. But I wanna believe it. So don't give up on me yet. Don't give up on me yet. Don't give up on me. Je veux nous inviter, à présent, bien-aimés dans le Seigneur, à entrer dans la prière de l'invocation du Saint-Esprit de Dieu, qui va maintenant prendre possession de toutes choses parce que nous nous unissons, parce que nous sommes ici ensemble devant notre Seigneur.
Bien-aimés, nous prions. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, Dieu de grâce, d'amour, Dieu de vie, Dieu de joie, Dieu de bonheur, Dieu selon l'amour qui réside dans notre cœur. Nous te rendons des actions de grâce. Nous te disons merci. Merci pour qui tu es. Merci Seigneur pour ce que tu fais de nous chaque jour. Merci pour ta main puissante qui est posée sur nous. Merci pour ton accompagnement. Merci Seigneur de renouveler en nous ton Esprit Saint, qu'il fasse taire toute voix qui ne t'honore pas, qu'il prenne possession de toutes choses en nous et autour de nous, qu'il nous mette dans une disposition parfaite et convenable pour te prier, pour t'adorer. Oui Seigneur, nous déposons au pied de cette montagne tout ce qui nous encombre et nous venons dans ta présence Seigneur avec nous-mêmes, avec nos douleurs, avec notre cœur, avec le peu que nous avons. Mais nous venons, Père, pour que tu nous enseignes, pour que tu nous instruises, pour que tu nous montres, Père éternel, la voie et le chemin que nous devons suivre. Prends possession de toutes choses. Habite-nous, Seigneur, par ta puissance et ton Esprit Saint. Remplis nos maisons, remplis nos cœurs, remplis-nous pleinement de toi. En cette nouvelle journée dans le ministère de la clinique spirituelle, béni soit ton saint nom, Père éternel, maintenant, demain et pour des siècles et des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite aujourd'hui, dans le partage du pain quotidien de ce jour, à nous asseoir, parce qu'aujourd'hui nous parlons du prophète Samuel. L'introduction de 9 heures déjà de ce matin nous a mis pleinement dans le bain de ce jour, afin de nous ouvrir les aptitudes, les sens, et de nous disposer à la parole de Dieu qui va nous être transmise aujourd'hui. Nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre 25e journée de jeûne et de prière dans le ministère de la clinique spirituelle. Je voudrais savoir, il nous reste à peu près 15 jours, comment est-ce que nous nous sentons? Est-ce que nous allons bien? Est-ce que nous poursuivons bien notre jeûne, notre temps de prière? Est-ce que nous conservons cette tolérance des autres? Est-ce que nous acceptons ce qu'il y a autour de nous? Est-ce que nous rejetons? Dans quel état est-ce que nous sommes? Je serais ravie d'avoir vos différents retours, que ce soit en commentaire, que ce soit de manière personnelle, là où certains ou certaines auditrices, vous avez mon numéro, le numéro du ministère, pour pouvoir nous partager vraiment vos retours. C'est pour nous un temps d'accompagnement, de savoir également comment vous vous sentez dans votre processus de jeûne et de prière. Cela nous intéresse, malgré qu'il y a beaucoup de choses à faire et à préparer, mais sachez que votre santé nous intéresse et nous voulons y veiller avec la main agissante de notre Dieu. 25e journée de jeûne et de prière. Il est 15 heures, nous parlons du prophète Samuel.
Comme les autres prophètes que nous avons déjà vus, bien-aimés dans le Seigneur, le livre de Samuel porte également le nom de son prophète. Le prophète Samuel est, avec Élie, n'est-ce pas, est un des derniers juges en Israël. Il assumait, comme nous l'avons dit tantôt dans les précédents enseignements, il assumait deux rôles. Un rôle politique, mais aussi un rôle religieux. Politique dans le sens où il était le juge d'Israël. C'est sur lui que reposaient certaines décisions, certaines réflexions. Mais aussi religieuse parce qu'il est le prophète, le voyant, que le peuple venait donc consulter selon les besoins pour répondre à différentes demandes et surtout pour recevoir la volonté de Dieu. On les appelait les voyants, mais ils sont aujourd'hui appelés les prophètes. Alléluia, amen. Je veux que toi et moi, bien-aimés, nous ouvrions ensemble le chapitre 1 de ce livre de Samuel. 1 Samuel, chapitre 1. Nous allons partager ensemble la venue du prophète Samuel. Premièrement, et selon ce que Dieu lui-même attend de nous, nous allons pouvoir progresser dans notre enseignement de ce jour. Je vais lire avec vous, bien-aimés, 1 Samuel, chapitre 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphrathien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui dit: « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit: « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit: « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur.
Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils s'élevèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison, à Rama. Elkana connut Anne sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sevré. Veille seulement, l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sevré, elle fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une autre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là, devant l'Éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la lecture fut néanmoins longue, mais cette lecture de la Bible est nécessaire. Nécessaire déjà pour que toi et moi, nous ayons l'habitude d'entrer et d'écouter, de prendre le temps de recevoir la parole de Dieu. Nous avons déjà tellement de prédications qui ne regardent même plus à la Bible. Ce sont des prédications sur le développement personnel. Mais là, c'est important pour nous de lire la Bible, de recevoir cette parole, parce que la foi vient aussi de ce que l'on entend. Dans la situation de Elkana et de ses 2 femmes, Anne et Pénina, naît un enfant, prophète, que l'on va appeler Samuel. Samuel qui, bien aimé, nous avons dit, dont la signification, n'est-ce pas, signifie que Dieu a exaucé. Dieu exauce ou Dieu a exaucé. Tout d'abord, j'aimerais que nous parlions du contexte de la naissance de Samuel. Les prophètes bien-aimés dans le Seigneur ne naissent pas toujours de la manière dont tout le monde naît. Ne viennent pas toujours au monde d'une manière forcément simple ou traditionnelle. Ça arrive que tu sois né d'une manière différente. Ça arrive que la grossesse de ta mère ait été bloquée. Ça arrive que l'esprit de stérilité ait retenu la venue ou l'accouchement de ta mère, de tes parents. L'esprit de stérilité avait pris Anne comme prisonnière. La Bible dit que c'était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu de te garder stérile jusqu'au bon moment. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cela avec moi? Te garder stérile jusqu'au bon moment. Pénina avait déjà des enfants
des enfants et des enfants, mais ce ne sont pas tous ces enfants qui vont lui valoir une place dans la Bible. Son nom est dans la Bible, mais le nom de tous ces enfants-là ne vont pas avoir la place ou la possibilité d'exister dans la Bible comme canon de l'Ancien Testament. Dieu te garde stérile, parfois, bien-aimé, jusqu'à ce que nous soyons prêts à donner naissance à un projet qu'il a. Dieu te retient jusqu'à ce que tu sois prêt à avoir les épaules pour un projet qu'il a. Dieu, parfois, garde quelque chose jusqu'à ce que tu sois prête, jusqu'à ce que tu sois prêt pour un projet qu'il a. Le projet qu'il a pour le monde, pas uniquement pour toi, pas uniquement pour ta maison, mais un projet que Dieu a pour le monde. Pendant que toi, tu vois la spiritualité comme quelque chose qui ne tourne qu'autour de ta maison, pendant que toi, tu vois la spiritualité comme quelque chose qui ne tourne qu'autour de ta famille, Dieu, lui, voit l'utilité de ta maison au service du monde, pour une mission internationale, pour une mission peut-être même interplanétaire. Parfois parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont déjà vu d'autres planètes et déjà posé leurs pieds dans d'autres planètes que la nôtre. Dieu a une mission bien grande. Et pour ça, il faut un fils digne, capable de répondre à cette mission. Dans le cas de Elkana et de ses deux femmes, c'est Anne qui va répondre aux critères de Dieu. Qui va répondre aux critères de Dieu. Dieu vient exaucer la prière de Anne. Quelque part, je me dis, lorsque Anne priait, Anne avait l'habitude de prier. Mais c'est particulièrement cette prière-ci, que Dieu va exaucer. C'est de dire quoi à Dieu? Tu me donnes un enfant, je te le redonne. Je te le consacre. Je le mets à ton service, à ta disposition. Mais ce que je veux, c'est d'enfanter. Enfanter. Et je veux être ce point, ce chemin par lequel tu donnes vie, Seigneur. La prière de Anne, bien-aimée, a touché Dieu. La prière de Anne, bien-aimée, a touché Dieu. Que toi qui jeûnes aujourd'hui, 25 jours depuis lesquels tu jeûnes, tu intercèdes, as-tu le sentiment que la prière que tu fais peut toucher le cœur de Dieu? As-tu le sentiment que tu pries suffisamment de manière sincère pour que ta prière touche le cœur de Dieu et fasse naître au travers de toi et ta maison un prophète au service du peuple de Dieu? Un prophète au service des enfants de Dieu, de part et d'autre dans le monde. La naissance de Samuel, une naissance extraordinaire, miraculeuse, parce que cette femme était stérile. Elle ne donnait pas d'enfant. Même si l'amour de Elkana était, je le perçois comme un grand amour, parce que Elkana ne regardait pas cette stérilité. Il continuait à prendre soin d'elle. Il continuait à veiller sur elle. Il continuait à la remplir autant. Il continuait à la remplir autant d'amour et de bien que Pénina qui avait déjà accouché. Je ne sais pas aujourd'hui, bien-aimé, dans quelle situation tu es. Je ne sais pas si tu te sens comme une Anne ou comme une Pénina. Mais peu importe la situation qui t'a amené à jeûner, qui t'a amené à prier aujourd'hui, un prophète, quelque chose de miraculeux, quelque chose de bon, doit sortir du Jérusalem de ta vie. Un visionnaire
un chef d'entreprise, un projet phénoménal, une transformation spirituelle, des miracles doivent sortir du Jérusalem de ta vie, doivent sortir du Nazareth de ta maison. Samuel a été ce fils tant attendu de Anne. Et regardez comment Anne prend soin de lui jusqu'à ce que maintenant, c'est le moment de le donner à Dieu. La condition de ce passage biblique, c'est le moment de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous rendons bien à César ce qui est à César. Mais lorsque Dieu nous donne des choses, lorsque Dieu répond à notre prière, à nos besoins, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons du mal parce que nous nous disons « Ah, tantôt il est dans le ciel et il peut bien comprendre que je dois me réjouir de ce qu'il m'a donné. » Mais j'aimerais que tu sois interpellé par ce moment où Samuel doit être donné à Dieu, doit être consacré à Dieu, doit être apporté à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dans cette mission aujourd'hui, je veux que quand tu recevras l'exaucement à ta prière, que tu te souviennes de cette prédication, de bénir Dieu. Bénir peut-être les hommes de Dieu qui t'ont aidé à prier. Célébrer le nom de l'Éternel. Parce que Anne n'est pas allée simplement déposer l'enfant en disant « Tiens Seigneur, prends, allez, voilà », avec de la colère dans le cœur, avec de la haine même, ou peut-être avec un regret. Parce que ça aussi, c'est des choses que nous faisons à l'époque d'aujourd'hui. C'est faire des choses avec regret, avec retenue, avec « Bon, je n'ai pas le choix, je n'ai pas le choix ». Anne est allée avec joie, disant à son mari « Je finis de l'allaiter, je le sevre et je le dépose ». Et quand Anne amène cet enfant au prophète Élie, dont nous avons également vu, bien-aimé dans le Seigneur, elle n'amène pas l'enfant les mains vides. Elle va le donner à Dieu avec joie, avec des taureaux, avec plein de biens, du vin, etc. J'aimerais que nous puissions recopier cette attitude lorsque nous donnons à Dieu. Nous offrons à Dieu une action de grâce par rapport à ce qu'il a exaucé nos prières. Dieu exauce. Dieu exauce. Il exauce encore aujourd'hui. Il exauce encore dans ta maison. Il exauce encore nos prières. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions aller brièvement dans un deuxième passage biblique aujourd'hui. Nous lisons ensemble dans 1 Samuel, bien-aimés, chapitre 3. Nous allons partager du verset 1 au verset 21. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ces temps, Élie, qui commençait à avoir des yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva vers Élie, et Élie dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva
alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait Samuel, l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'ils aient été réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrait la porte de la maison de l'Éternel. Samuel craigna de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Et il dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continua à apparaître dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo, par la parole de l'Éternel. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je souhaite te dire aujourd'hui, comme nous avons pu le comprendre, la parole de l'Éternel nous est révélée dans le prophète Samuel également, mais l'appel surtout de Samuel a été un appel bien spécifique, bien spécifique. Regardez avec moi, l'Éternel va appeler Samuel 3 fois. La voix de l'Éternel existe, elle est là, elle appelle. Nous l'entendons, mais nous ne la comprenons pas. Qu'est-ce qui se passe avec Samuel? Samuel entend bien que quelqu'un l'appelle, mais il se lève pour aller à la rencontre du prophète Élie. Il se lève parce qu'il croit que c'est Élie qui l'appelle. Nous entendons, mais nous ne comprenons pas. Nous entendons la parole de Dieu, mais nous ne la comprenons pas. Élie, bien-aimé dans le Seigneur, va dire à Samuel, la prochaine fois que l'on appelle, il ne va pas dire à Samuel, oui, c'est la parole de l'Éternel, oui, c'est la voix de l'Éternel, oh, l'Éternel t'appelle, oh, l'Éternel t'a choisi, et tout ce que nous aimons qu'on nous dise aujourd'hui. Parce que parfois, Dieu nous appelle aujourd'hui, à l'époque dans laquelle nous sommes, mais nous attendons la confirmation confirmante d'une femme, d'un homme. Mais Élie va lui dire rien d'autre que, si l'on t'appelle à nouveau, réponds, parle Éternel, me voici. Parle Éternel. Dieu a besoin uniquement que l'on lui dise de parler, que l'on se mette à sa disposition et que l'on lui dise de parler. Parler dans un langage que nous écoutons. Parler dans un langage que nous comprenons véritablement. Parce que toi et moi, bien-aimés, nous savons nous reconnaître. Parfois, nous sommes comme Samuel. Nous entendons la voix de Dieu, mais nous ne savons pas quoi faire avec. Nous ne savons pas où aller et nous allons vers la personne que nous connaissons, vers la personne qui est le plus proche, le prophète Élie. Et je prie qu'il y ait un Élie dans ta vie, qui ne s'accapare pas de cet appel que Dieu te lance. Je prie qu'il y ait un Élie dans ta vie, qui sache reconnaître que ici, c'est Dieu qui est en train d'appeler l'enfant Samuel. Il y a des Élie qui aiment détourner les appels
pour que seuls eux restent les maîtres de la situation. Des Élie qui volent la vocation. Des Élie qui volent les étoiles. Il y a des Élie qui sont maîtres dans la religion de certains enfants, qui sont des mentors, des leaders, dont les enfants, les fidèles, les membres regardent. Et ils nous donnent tout, ils nous enseignent, mais lorsque le moment de Dieu arrive, ils n'ont pas le même comportement que ce merveilleux comportement que je vois chez le prophète Élie. Des fois, il arrive qu'un homme de Dieu voie un appel en toi. Il voit un appel, il identifie une main puissante qui se pose sur toi et il n'a rien de mieux à faire que de venir voler, de détourner, de prendre tes prédications pour aller les prêcher même ailleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, selon chacun de vos cas, vous connaissez peut-être ce dont je suis en train de parler. Je prie véritablement qu'il y ait un Élie qui sache t'accompagner. Je prie aussi que tu sois le Élie de quelqu'un. Que là où on a besoin de ta clairvoyance, que tu sois ce Élie qui aide. Ce Élie qui comprend la situation. Ce Élie qui assume ses fautes. Parce que les enfants d'Élie n'ont pas été de bons enfants. Et Élie ne les a pas punis. Mais Élie accepte la volonté de Dieu parce que Dieu est Dieu. Le prophète Samuel est appelé. Tu es appelé aujourd'hui. Depuis des années, on t'appelle. Depuis des années, on t'appelle. Tu as regardé à gauche, tu as regardé à droite. L'Éternel te révèle que c'est ici. C'est dans tel ou tel ministère. Lance-toi. Parle, demande à l'Éternel, Éternel, qu'est-ce que tu me demandes de faire? Parle, donne-moi des recommandations. C'est près du prophète Élie que Samuel reçoit ces recommandations. Peut-être que tu es dans un ministère aujourd'hui et c'est dans ce ministère que tu reçois quelque chose. Que tes aptitudes spirituelles s'ouvrent, que ton cœur s'ouvre, que la vision s'ouvre, qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie. Demande à l'Éternel de te parler dans ce ministère aussi. Il y a des Samuel qui, lorsque l'Éternel leur parle, ils décident de prendre leur bagage et de partir, alors qu'il y a Élie ne leur avait rien fait. Alors que Élie ne leur avait rien fait. Ce qui fait que nous créons ministère sur ministère. Nous créons des églises dans les églises. Nous faisons des groupes dans les groupes au lieu de nous unir. Au lieu de nous prêter main forte. Si Élie ne t'a rien fait, où vas-tu? Où pars-tu? Et que veux-tu? Samuel est là. Et il n'a pas craint de raconter à Élie tout ce que l'Éternel avait dit. Dieu va parfois passer par Samuel pour t'interpeller toi. Ça peut parfois faire mal en disant Dieu, mais toi et moi, nous avons une alliance. Pourquoi tu vas passer par Samuel? Pourquoi tu ne me parles plus à moi-même? Ça fait mal. Mais nous devons continuer à répondre, bien-aimé, comme Élie a répondu. Il a dit, c'est l'Éternel qu'il fasse comme bon lui semble. Ne prenons pas certains Samuel dans nos vies comme des ennemis. Ne prenons pas certains Samuel dans nos vies comme des pierres dans nos chaussures. Mais prenons ce Samuel comme un fils. Et toi, Samuel, demeure ce fils pour Élie, qui soutient, qui accompagne et qui continue. Élie avait des fils qui ont été sacrificateurs, mais Dieu n'a pas choisi ses fils. Dieu s'est choisi Samuel. On peut dire quelqu'un qui a été même adopté comme ça. Parfois, Dieu ne choisit pas un fils de ta maison, mais il choisit quelqu'un qui t'a été donné de dehors, c'est-à-dire un enfant qui t'a été confié.
pour faire des choses. Je veux dire à cet enfant qui est confié dans une maison de s'inspirer de Samuel pour être dans cette maison une occasion d'élévation. Alléluia. Nous avons déjà parcouru la vie du prophète Samuel dans la mission du prophète avec laquelle nous avons introduit notre semaine. Mais je vais nous interpeller aujourd'hui aussi à être ces prophètes humbles, pleins d'amour, pleins de bienveillance, les uns envers les autres. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te laisser avec le 18h et le 21h qui sont la suite de notre journée de jeûne et de prière. Je serai très ravie de pouvoir te retrouver demain pour un nouveau pain quotidien. Amen.